Un véhicule équipé d'une boîte auto, équipé d'un ABS, eh bien non, ce n'est pas une auto, c'est un vélo. Des vélos équipés de technologies venues de l'automobile. C'est tout l'objet de ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Des vélos qui embarquent les technologies de l'automobile, eh bien c'est un signal faible de ce monde du deux roues. Alors une tendance que nous allons décrypter dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. Bonjour William Gay. Bonjour Pauline. Journaliste Tech Co. Alors pendant plusieurs semaines, tu as roulé en fait avec deux vélos que nous avons sélectionnés, hein, qui embarquent justement ces nouvelles technologies venues du monde de l'automobile qu'on découvre seulement dans le monde du vélo. Absolument Pauline, hein, ces vélos qui gagnent finalement de la place dans le quotidien des Français et depuis quelques années, eh bien, on observe que les constructeurs, aussi nombreux soient-ils, eh bien, ils implémentent de nouvelles technologies dans leurs vélos, notamment pour le confort d'utilisation de leurs utilisateurs. Et quand on parle confort d'utilisation, on pense bien sûr à la sécurité, mais aussi à l'expérience utilisateur. Et pour illustrer ce fait, eh bien, aujourd'hui, on n'a pas un, mais bien deux vélos à essayer dans cet épisode. Le vélo noir qui est derrière toi, c'est un Moustache J-On 2024 automatique. Et derrière moi, en blanc, un Riesenmüller Charger 4 Mixte GT Vario. Voilà pour les petits noms de ces deux vélos. Donc ce sont deux vélos qui boxent dans la même catégorie, hein, des vélos haut de gamme destinés à un public premium et qui embarquent tous deux des technologies directement dérivées du monde de l'automobile. Et ça tombe bien, c'est tout l'objet de cet épisode. Eh bien Willem, j'ai envie de dire, let's go. Tu prends le guidon, on va les essayer, on va faire un comparo de ces deux vélos. On retrouve tout de suite donc Willem au guidon et Séraphin Bête derrière la caméra. Et on commence tout de suite cet essai avec ce très joli Moustache J-On 2024 automatique. C'est un vélo qui est un petit peu le flagship de la gamme des vélos urbains de chez Moustache. Et il est équipé d'une batterie de 625 Wh sur notre modèle d'essai. Et il a aussi tout l'écosystème Bosch comme son voisin, le Riesenmüller, que nous irons découvrir tout à l'heure. Ce qui est aussi très intéressant sur ce vélo, c'est qu'il est presque intégralement fabriqué en France. Son très joli cadre en forme de J, eh bien, il est fondu dans les fonderies du Midi, dans les Bouches-du-Rhône. L'usinage est effectué dans le Jura et sa peinture, ce très joli mat, hein, qui fait très sobre, très classe, eh bien, sa peinture elle est faite dans des ateliers alsaciens. Donc avant d'arriver dans nos mains, eh bien, ce vélo il a déjà bien voyagé. Mais ce qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est sa transmission automatique Enviolo. Donc Enviolo, c'est une société hollando-américaine spécialisée dans les transmissions pour vélo. Et c'est pour cela qu'il porte dans son nom la mention automatique. Alors il faut savoir que ce n'est pas une nouvelle technologie puisqu'Enviolo en propose depuis 2019 sur les vélos. Son fonctionnement est assez complexe, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Juste ici, dans une partie que nous ne pouvons pas voir, il y a un moyeu doté de plusieurs billes rotatives, comme sur tous les vélos d'ailleurs, qui permettent un nombre infini de rapports. Le moyeu est entouré de deux anneaux. L'anneau droit reçoit la puissance du moteur et des pédales, en gros la force que l'utilisateur donne au vélo. Et l'anneau gauche distribue une certaine puissance vers la roue pour vous faire avancer plus ou moins facilement. Tout ce processus est contrôlé par un petit boîtier qui incline les billes rotatives en fonction de la force donnée par l'utilisateur. Et cela provoque un changement de rapport automatique. Pour faire bref, si je passe d'une surface plane à une surface pentue, le vélo, la transmission automatique, eh bien, elle va descendre un rapport pour me faciliter dans mon effort. Et à l'inverse, si je suis sur une surface pentue et que j'arrive sur du plat, eh bien, la transmission va se durcir pour que j'évite de pédaler dans le vide. Bon, et sur le vélo, elle donne quoi alors, cette transmission automatique? Eh bien, après 2 semaines d'essai, on doit dire que c'est plutôt bluffant. Regardez, je suis sur le plat et là, je vais aller sur un terrain accidenté et on va voir comment la boîte de vitesse réagit. Allez, plein gaz. Voilà, c'était presque trop facile pour cette boîte de vitesse. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle ne donne aucun à-coup, cette boîte de vitesse, contrairement à ce qu'on avait pu avoir sur le Vanmoof S5. Par exemple, alors c'est vrai que c'est des vélos qui ne se boxent pas dans la même catégorie, mais en 2 semaines d'utilisation, eh bien, je n'ai jamais eu un seul à-coup sur cette boîte de vitesse. C'est presque à se demander s'il y a vraiment des vitesses qui passent avec cette boîte automatique. C'est vraiment très impressionnant et on peut dire que c'est un produit abouti et un confort d'utilisation que Enviolo promet, eh bien, qui est respecté. Et donc cette boîte de vitesse fonctionne parfaitement bien.
Bon, maintenant qu'on a terminé de tester cette technologie qui s'est avérée très concluante, il est temps d'évoquer son prix. Comptez 1200 € pour équiper votre moustache d'une transmission automatique, un prix excessivement cher, il faut le reconnaître, mais c'est une technologie qui en est à ses débuts et qui marche franchement pas mal, vous l'avez vu. Et niveau entretien, Enviolo promet que cette technologie en nécessite très peu, notamment grâce à son entraînement par courroie. Merci beaucoup Willem. Alors après le vélo boîte auto, on va passer au vélo équipé d'un ABS. C'est une technologie développée par l'équipementier allemand Bosch. Place à l'essai de notre deuxième vélo, le Riesenmüller, toujours mené par Willem Gay et Séraphin Bett. Il est maintenant temps de passer à ce Riesenmüller chargeur 4 mixte. Notre modèle d'essai, c'est la variante GT Vario. Alors, il possède une batterie de 750 Wh, c'est 125 de plus que le moustache que nous venons d'essayer. Et comme le moustache, il possède tout l'écosystème Bosch. Mais il y a un truc de plus que Bosch fournit sur ce vélo, c'est son système ABS. Et on va tout de suite s'intéresser à ce système ABS spécialement conçu pour le vélo. Alors l'ABS, c'est le système anti-blocage des roues et vous en avez forcément déjà entendu parler puisque c'est un système qui est obligatoire sur vos voitures depuis 2003. Et pour la petite histoire, c'est dans les années 1920 que les tout premiers systèmes semblables à l'ABS ont vu le jour, notamment dans l'aviation. Le but, c'était de mieux contrôler l'avion à l'atterrissage pendant la phase de freinage pour que les ailes ne touchent pas le sol. Dès 1936, Bosch déposait un brevet pour un mécanisme empêchant le blocage des roues d'un véhicule motorisé. Et 88 ans plus tard, nous voilà avec un système ABS spécialement conçu pour le vélo. Alors en vérité, il est dérivé d'un système qui existe déjà sur les motos. Et selon Bosch, il s'agit du plus petit système ABS au monde. Et ici, sur ce Riesenmüller, nous avons le droit à une deuxième version de ce logiciel, de ce dispositif. Une deuxième version qui promet encore plus de sécurité à ses utilisateurs. Et c'est ce que nous allons tester tout de suite. Alors sur ce vélo, on retrouve des capteurs de vitesse situés sur les roues avant et arrière, un bloc hydraulique qui contrôle et régule la pression du liquide de frein et bien sûr un boîtier électronique qui calcule la pression de freinage jusqu'à ce que la roue retrouve une adhérence normale. Alors cette technologie, elle ne marche que sur les vélos équipés de freins hydrauliques comme ce Riesenmüller et elle est notamment plébiscitée sur des pistes mouillées ou pavées. Bon, alors malheureusement aujourd'hui à Paris il ne pleut pas, mais c'est pas grave puisque le Bois de Boulogne nous offre plusieurs terrains assez intéressants pour aller la tester, cette technologie. Alors on y va tout de suite. Bon, ce Riesenmüller, on a eu 2 semaines pour l'essayer comme le moustache. Notre premier test, freinage d'urgence sur une piste goudronnée, je prends le maximum de vitesse et je vais freiner que du frein gauche. C'est parti pour le deuxième essai, sur un terrain un petit peu plus accidenté, un petit sentier de gravier. On va voir comment le vélo réagit. Waouh, c'est violent. Mais à la différence, vous avez vu, là on a vraiment senti le système d'ABS, à savoir un blocage répétitif avec un petit peu de jus pour la roue entre les deux. Et là, ça a été tellement puissant que j'ai été déstabilisé et que je suis tombé de mon vélo, tout simplement. Bon, là c'est la séquence un petit peu casse-cou de l'épisode. Je suis tout en haut d'une petite butte de terre avec de l'herbe, donc l'adhérence n'est pas censée être bonne. Et on va voir si cet ABS 2.0 de Bosch, il va réussir à m'arrêter en pleine pente. Donc le but c'est de prendre le plus de vitesse possible. On va essayer de ne pas se casser la figure. Waouh! Ça freine pas mal du tout, même si on a perdu un petit peu d'adhérence. À la fin, ça m'a arrêté. J'ai même pas touché le gravier qui est juste ici. J'ai eu un peu peur, je dois avouer, puisque j'ai les 2 pieds au sol, mais ça m'a quand même arrêté et c'est pas mal efficace. On voit la trace qui a été laissée derrière par la force de freinage, la force que j'ai mise sur les amortisseurs du vélo. Mais finalement, ça n'a pas trop mal fonctionné. Et là aussi, cet ABS pour vélo, on peut dire que c'est une technologie aboutie. Attention tout de même, avant de partir pour une session de roulage, à bien vérifier que le petit témoin orange sur le système déporté du vélo
eh bien, il s'éteint bien avant que vous ne commenciez votre séance de roulage. Car si le petit témoin orange reste allumé, ça veut dire que votre système ABS est certainement défectueux et qu'il faudra passer chez un réparateur de vélo agréé pour remplacer ce système ABS. C'est un petit peu comme sur une voiture finalement. L'ABS 2.0 de Bosch est facturé 403 € sur ce Riesenmüller. C'est une technologie assez onéreuse, c'est vrai, mais elle est à considérer si vous habitez dans une région pluvieuse ou que vous utilisez un vélo cargo par exemple. Allez, on arrive dans la dernière partie de cette émission. Je vais retrouver Willem Gay tout de suite après nos 2 essais vélo. Et je voulais vous donner une petite précision, hein. Tu en parlais au début de cette émission, Willem. C'est le prix de ces 2 vélos. On est vraiment sur des modèles haut de gamme. Il faut compter 6 000 € sur la facture pour chacun des 2 vélos. Alors, on peut espérer que comme dans l'automobile, hein, les technologies commencent par arriver sur le premium avant de petit à petit se démocratiser sur l'ensemble des gammes. Puisque les technologies venues de l'automobile, eh bien, finalement, il y en a beaucoup qui vont arriver sur les vélos dans les prochaines années, si j'ai bien compris. Absolument, Pauline, on a donc parlé de l'ABS et de la transmission automatique. Mais il y a un lien finalement qui existe entre ces 2 vélos, c'est l'écosystème que Bosch a installé sur ces 2 vélos. Alors quand on parle écosystème, on pense bien sûr au moteur, à la motorisation, mais aussi à la batterie, au display, au petit écran qu'on peut avoir sur le guidon, et aussi à tout finalement l'univers numérique qui gravite autour de ce vélo, notamment sur nos smartphones et avec l'application Bosch par exemple. Alors il faut savoir que Bosch équipe plus de 100 constructeurs vélos à travers le monde, donc c'est beaucoup. Et finalement, quand on a un vélo, eh bien, on est presque sûr de tomber sur un utilisateur de l'écosystème Bosch. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur nos 2 vélos, eh bien, on a la même commande déportée. Alors la commande déportée, c'est cette... c'est le petit boîtier qui est sur le guidon, absolument, sur la gauche plutôt à du gauche. guidon, Voilà. effectivement, et qui est en fait directement relié à l'écran central. Et c'est pour avoir toutes les informations. Et c'est aussi à partir de ce petit boîtier eh bien, qu'on peut changer le mode d'assistance. Il y en a 5 sur les dernières versions proposées par Bosch. On a bien sûr le mode off, sans aucune assistance. Là, c'est pour les plus sportifs. On a le mode tour qui permet, c'est un entre-deux, on va dire. C'est pas Tour de France, hein, rassure-moi. Non, c'est pas tour, c'est classique. C'est vraiment histoire de pas trop forcer sur la pédale, mais bon, on fait encore du vélo, on va dire. Avant ça, on a un mode éco. Voilà, donc éco, c'est économie d'énergie qui nous permet de faire jusqu'à 140 km. C'est beaucoup quand même, 140 km 140, sur un c'est vélo. énorme et c'est pour une batterie de 750 Wh qu'on a sur très le grosse Riesenmüller. batterie. Absolument. Ça fait partie des plus grosses batteries. On peut monter jusqu'à 1000 Wh et là, on peut atteindre des distances jusqu'à 180 km d'autonomie, peut-être même 200 km d'autonomie. Finalement, comme sur une petite voiture électrique. Absolument, presque. et c'est pour ça qu'en fait ces vélos sont très intéressants, c'est qu'ils sont voués finalement à remplacer l'usage quotidien d'une voiture tout en gardant un minimum de confort. Je reprends au niveau des modes, on a bien sûr un mode sport qui permet d'accélérer un petit peu plus vite, et sur le moustache, le vélo noir, eh bien on a un mode automatique qui remplace ce mode sport, mais ça c'est à condition bien sûr d'avoir une transmission automatique. Et on a aussi bien sûr le mode turbo, bon ça pas besoin de l'expliquer, hein, c'est le mode ultime de cet écosystème Bosch qui permet d'atteindre la vitesse maximale du vélo. Alors vitesse maximale, Pauline, 25 km/h. 25 km/h. Bridé, il pourrait aller plus vite, mais en fait finalement la législation oblige de rouler à 25 km/h maximum. Absolument, 25 km/h. Alors nous, on a vérifié 26, 27, voire même 28. En descente. Non, en descente, il peut atteindre même jusqu'à 35, 36. Ouh là là, attention au radar. 37 km/h, attention au radar, effectivement. Et mention spéciale aussi au smartphone grip qui est disponible sur ce vélo. Le smartphone grip, c'est quoi ? Eh bien, il permet de mettre directement son téléphone sur le guidon à la place du petit écran qui est proposé de base avec ce vélo. Mais chose très intéressante, depuis l'application, je peux lancer un itinéraire directement relié à un satellite. Donc l'application Bosch me calcule l'itinéraire. À chaque fin de roulage, l'application, eh bien, elle me donne un récapitulatif de mon déplacement, à condition bien sûr que ma géolocalisation soit activée. Et c'est justement ce type d'options qui sont désormais courantes sur les vélos qui prouvent que eh bien, le vélo ambitionne de remplacer petit à petit l'utilisation de la voiture au quotidien. Et c'est notamment pour ça que c'est très intéressant de pouvoir comparer ces 2 vélos. Bon, et ce confort dont tu nous parles et cette connectivité que tu nous évoquais à l'instant avec la géolocalisation, bien c'est finalement c'est un peu le futur du vélo demain, puisque il y a des travaux qui sont menés actuellement pour permettre à ces vélos de disposer du V2X. Alors qu'est-ce que c'est que le V2X ? C'est en fait la possibilité pour un véhicule de communiquer avec d'autres véhicules, avec même les infrastructures routières, les feux, les passages piétons. Et ça, c'est ce qui est imaginé, c'est ce sur quoi on travaille actuellement, Willem. Absolument, Bosch, il travaille. Alors,
en Amérique du Nord, hein, principalement pour le moment, puisqu'on sait que là-bas ils sont un petit peu en avance surtout. Mais ce qui est très intéressant avec le V2X, donc le Vehicle to Everything, c'est que les vélos peuvent être connectés entre eux, mais pas seulement, ils peuvent être connectés, donc tu l'as dit, à la voiture, mais aussi au feu tricolore, au passage piéton et même aux usagers, aux piétons qui disposent, on va dire, sur leurs applications de cette technologie V2X. Alors on en est qu'au début, hein, c'est en expérimentation depuis le début 2021, il me semble, donc c'est tout récent. Mais bon, dans les années à venir, on pourrait peut-être imaginer qu'en France, ça arrive petit à petit. Et encore une fois, eh bien, ça prouve que l'utilisation du vélo au quotidien, eh bien, elle ambitionne de remplacer vraiment nos modes de déplacement et notamment en finir avec l'utilisation de la voiture au quotidien. Oui, finalement, on n'est plus vraiment sur du vélo loisir, on est vraiment sur du vélo qui serait presque le véhicule principal du foyer, au moins pour les déplacements de tous les jours. Merci beaucoup Willem Avec pour ces plaisir, essais. Willem Pauline. Gay, journaliste Tech & Co. Merci beaucoup à Séraphin Bête derrière la caméra. Et puis merci à vous de nous avoir suivis tous les week-ends sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.